Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce 2 janvier, dimanche, jour du Seigneur. Et aujourd'hui, nous célébrons la solennité de l'épiphanie du Seigneur. Ça veut dire que Jésus qui se manifeste à travers le roi mage, les 3 rois mages. Jésus se manifeste, il vient pour tous les peuples. C'est une très belle fête de l'adoration des mages qui viennent se prosterner aux pieds de Jésus pour vraiment leur offrir ce qu'ils ont de meilleur, de mieux. Alors, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Ésaïe chapitre 60 à partir du verset 1. Debout, resplendis, car voici ta lumière, et sur toi s'élève la gloire du Seigneur, tandis que les ténèbres s'étendent sur la terre et l'obscurité sur les peuples. Sur toi s'élève le Seigneur, et sa gloire sur toi paraît. Les nations marcheront à ta lumière, et les rois à ta clarté naissante. Lève les yeux aux alentours et regarde. Tous sont rassemblés et viennent à toi. Tes fils viennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras et seras radieuse. Ton cœur tressaillira et se délatera, car les richesses de la mer afflueront vers toi, et les trésors des nations viendront chez toi. Des multitudes de chameaux te couvriront, de jeunes bêtes, des Madians et des Phas. Tous viendront de Saba, apportant l'or et l'encens, et proclamant les louanges du Seigneur. Voilà, et cette parole, c'est une parole prophétique aussi, qui montre cette ouverture, ce désir de Dieu de se faire connaître à tout le peuple. Jésus n'est pas venu seulement pour un petit peuple en Israël, pour les Hébreux. Jésus vient pour toutes les nations de la terre. Jésus vient pour tous les hommes et femmes de ce monde. Pourquoi? Parce que tous les hommes ont soif, besoin de se rencontrer avec le regard de Dieu, de se rencontrer avec la parole du Seigneur. Et ici, on voit ces peuples qui vont venir apportant de l'or et de l'encens et proclamant les louanges du Seigneur. Aujourd'hui et tous les jours de notre vie, on devait toujours s'approcher du Seigneur en offrant l'or. L'or, c'est ce que nous avons de plus précieux, ça veut dire notre vie, notre liberté. L'encens, c'est nos prières, notre prière que nous offrons, que nous faisons monter vers le Seigneur. Et la myrrhe, c'est ces parfums d'amour que nous devons offrir au Seigneur. Voilà. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 72. Le psaume 72. Ô Dieu, donne au roi ton jugement, au fils du roi ta justice, qu'il rende à ton peuple sentence juste et jugement à tes petits. Montagne, apportez, et vous collines, la paix au peuple, avec justice, et jugera les petits peuples. Il sauvera les fils des pauvres, et écrasera leurs bourreaux. En ce jour, justice fleurira, et grande paix jusqu'à la fin des lunes. Il dominera de la mer à la mer, du fleuve jusqu'au bout de la terre. Les rois de Tarsis et des îles rendront tribut. Les rois de Saba et de Séba feront offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les païens les serviront. Car il délivre le peuple qui appelle et les petits qui est sans aide, compatissant aux faibles et aux pauvres. Il sauve l'âme des pauvres. Voilà, ici, le Seigneur nous parle aussi de ces rois qui feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les païens les serviront. On pourrait dire, nous tous, toi et moi aussi, nous devons nous prosterner devant le Seigneur. Célébrer la fête, la solennité de l'Épiphanie, c'est célébrer la fête de l'adoration. Qu'est-ce que les rois mages ont fait? Ils sont prosternés, ils ont adoré Jésus. C'est cela qu'ils ont fait. Dans le silence, ils se prosternent pour adorer Jésus.
et leur offrir tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils ont. Et pour nous, c'est la même chose. Et aussi, en mettant notre vie au service du Seigneur. C'est cela le plus beau cadeau que nous pouvons offrir à Dieu, c'est notre vie offerte au service du Seigneur et de son royaume, de son Église. Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Éphésiens 3, à partir du verset 2. Car vous avez appris, je pense, comment Dieu m'a dispensé la grâce qu'il m'a confiée pour vous, m'accordant par révélation la connaissance du mystère. Ces mystères n'avaient pas été communiqués aux hommes des temps passés, comme il vient d'être révélé maintenant à ces saints apôtres et prophètes, dans l'esprit. Les païens sont admis au même héritage, membres du même corps, bénéficiaires de la même promesse dans le Christ Jésus, par les moyens de l'Évangile. Alors, c'est très beau. Ici, tous, dans l'esprit, les païens, sont admis au même héritage, membres du même corps, bénéficiaires de la même promesse dans le Christ Jésus, par les moyens de l'Évangile. Ça veut dire, en recevant l'Évangile, nous tous, on devient membres des promesses du Seigneur, bénéficiaires des promesses du Père en Jésus-Christ. Voilà ce que le Seigneur, en s'est fait l'épiphanie. Le Seigneur veut nous faire approcher. Approche-toi plus de Dieu, plus de l'Évangile, plus de l'Évangile. Approchons-nous avec plus de crainte, plus d'amour, plus de foi, plus de désir de conversion et d'union au Christ. Vraiment que la volonté de Christ soit notre volonté, comme nous disons d'ailleurs chaque jour dans la prière de notre Père. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que les mages, venus d'Orient, arrivèrent à Jérusalem en disant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu, en effet, son astre à l'heure levée, et nous sommes venus lui rendre hommage. » L'ayant appris, le roi Hérode s'émut et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres avec les scribes du peuple, et il s'inquiérait auprès d'eux du lieu où devait naître le Christ. À Bethléem de Judée, lui dirent-ils. Ainsi, en effet, est-il écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement le moindre des clans de Juda, car de toi sortira un chef qui sera pasteur de mon peuple Israël. Alors Hérode manda secrètement les mages, se fit préciser par eux le temps de l'apparition de l'astre. Il les envoya à Bethléem en disant « Allez vous renseigner exactement sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avisez-moi, afin que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route, et voici que l'astre qu'ils avaient vu à son lever les précédait jusqu'à ce qu'il vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils se réjouirent d'une très grande joie. Entrant alors dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Puis, ouvrant leurs cassettes, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Après quoi, avertis en songe de ne point retourner chez Hérode, ils prirent une autre route pour rentrer dans leur pays. Alors ici, il y a des choses très importantes. Où ils ont trouvé la confirmation de Dieu de la naissance de Jésus-Christ? Dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme cette lumière, comme cette étoile, l'étoile qui nous guide, qui guide les mages vers les lieux de la naissance de Jésus. Mais l'évangile, la parole de Dieu, c'est les moyens qui vont nous aider vraiment à ne pas perdre notre chemin. Vraiment à ne jamais perdre la lumière que Dieu veut toujours mettre dans notre vie pour nous guider vers lui. C'est très important. Cette
étoile, on peut dire, pour nous, c'est l'évangile, c'est la parole de Dieu. Il doit toujours nous conduire vers Jésus-Christ. Et après, les mages vont trouver l'endroit où Jésus se trouve et vont offrir leurs présents, or, l'encens et la myrrhe. Et après avoir adoré et après avoir offert leurs présents, ils vont retourner chez eux. Mais, écoutez bien, ils vont partir, et la parole de Dieu nous dit, ils prirent une autre route pour rentrer dans leur pays. Cette phrase, elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'ici, ça montre la conversion. Quand quelqu'un rencontre Jésus, il doit faire un nouveau chemin. À partir de Jésus, on doit faire toujours un nouveau chemin. Et là, c'est notre conversion. Et regardez qu'ils ne sont pas retournés vers Hérode pour leur dire l'endroit, parce qu'Hérode avait de très mauvaises intentions. Et ça veut dire que les mages vont comprendre qu'il avait de mauvaises intentions de la part d'Hérode. Et pour cela, doit faire un nouveau chemin et d'éviter des endroits du mal et du péché. D'accord? Maintenant, on revient à notre document. Nous sommes en train de lire le don de la fidélité, la joie de la persévérance. Si tu arrives à trouver ce document et de l'imprimer, c'est très important pour que nous puissions le lire ensemble. Nous allons voir les troisième et les quatrième points. La congrégation pour l'Institut de la vie consacrée et des sociétés de vie apostolique ne peut ne pas se laisser interpeller par les problématiques inhérentes à la fidélité et à la persévérance dans l'état de vie consacrée. À partir de ce que l'on observe le plus souvent dans le vécu des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, elle a donc voulu élaborer et proposer quelques indications ou des lignes d'action à mettre en œuvre pour prévenir et pour accompagner. Deux choses, pour prévenir et accompagner. Dans cette perspective, le présent document se propose de donner des orientations sur la base des normes du Code et de la praxis dicastérielle, peuvent être utiles à tous les consacrés et à tous ceux qui ont un rôle de responsabilité dans le gouvernement et la formation. Le présent document s'articule en trois parties. Un regard et l'écoute, premier point. Le regard et l'écoute, diriger et intercepter les situations qui peuvent générer un mal-être, un malaise, une crise dans la vie personnelle et communautaire des consacrés et consacrés, sans susciter d'alarme ni, au contraire, cautionner des dangers sous-estimés. En se chargeant d'un problème, les supérieurs, les frères et les sœurs se mettent dans les conditions voulues pour l'affronter. Et celui qui a l'honnêteté et l'humilité d'admettre ses problèmes accepte d'être aidé et accompagné. Très important. Celui qui a l'honnêteté et l'humilité d'admettre ses problèmes accepte d'être aidé et accompagné. Les problèmes ont des visages, des histoires, des biographies. Il s'agit de reconnaître un frère, une sœur en difficulté et en même temps de reconnaître ses difficultés. Quand nous scrutons devant Dieu les chemins de la vie, il n'y a pas de domaine qui soit exclu. Sur tous les plans de notre vie, nous pouvons continuer à grandir et à offrir quelque chose de plus à Dieu, y compris là où nous faisons l'expérience des difficultés plus fortes. Deuxième point, réaviver la conscience. Réaviver la conscience. Le binôme fidélité-persévérance a caractérisé les magistères de la vie consacrée. Les deux termes sont comme les aspects indissociables d'une unique attitude spirituelle. La persévérance est une qualité indispensable de la fidélité. Oui, c'est vrai. C'est dans ce dynamisme
que se comprend l'importance de la formation permanente qui incite la personne consacrée et l'Institut à la vérification continuelle de la fidélité au Seigneur, de la docilité à son esprit et l'humilité pour supporter les contretemps. En faisant la vocation de la personne consacrée, la vocation de la personne consacrée est un chemin de transformation qui renouvelle le cœur et l'esprit de la personne afin qu'elle puisse discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Aujourd'hui, affirme le pape François, l'aptitude au discernement est redevenue particulièrement nécessaire pour que nous n'en restions pas seulement à de bonnes intentions. Hommes et femmes de discernement, les consacrés deviennent capables de lire les réalités de la vie, des hommes à la lumière de l'esprit et de pouvoir ainsi choisir, décider, agir selon la volonté de Dieu. La formation comporte un exercice constant du don de discernement qui donne à la personne consacrée la maturité dont elle a besoin. Ce qui est fondamental aujourd'hui dans la vie consacrée, c'est l'âge adulte. Ici, c'est la maturité. Troisième point, la séparation de l'Institut, normes canoniques et praxis du dicaster. Dans la vie consacrée, on ne peut avancer seul. Très important. Dans la vie consacrée, on ne peut avancer seul. Nous avons besoin que quelqu'un nous accompagne, non seulement pour reconnaître et corriger des attitudes, des styles de vie, des manques, des infidélités qui sont un contre-témoignage évident de la vie consacrée, mais aussi pour retrouver le sens et le respect de la discipline en tant qu'elle protège l'ordre de notre vie et exprime l'attention et sollicitude envers le frère ou la sœur. Les disciples forment les disciples du Christ, non pour un conformisme plat, mais pour une cohérence avec la forme de vie à la séquelle Christi. Très important. La discipline forme les disciples du Christ, non pour un conformisme plat, mais pour une cohérence avec la forme de la vie consacrée, avec la forme de vie à la séquelle Christi, à la suite du Christ. Elle éduque à la nécessaire prise de distance de la mentalité et de l'identité mondaine qui compromettent la crédibilité du style de vie. Elle active le sens de la vigilance, attitude intérieure, de la promptitude et de la lucidité face à des situations difficiles ou risquées. Enfin, elle est un exercice de miséricorde parce que nous sommes débiteurs de miséricorde les uns envers les autres. Très important. Dans la perspective du discernement, accompagnement, c'est très important, dans la perspective du discernement, accompagnement, nous offrons aux supérieurs et aux responsables à tous les niveaux un cadre de références normatives et la praxis du dicaster pour évaluer correctement des situations de pertinence disciplinaire dans le respect total des procédures prévues par les droits canons. Et maintenant, pour finir, nous avons notre lecture patristique de cette fête de l'Épiphanie. Dans tout l'univers, le Seigneur a fait connaître son salut. La miséricordieuse providence de Dieu a voulu, sur la fin des temps, venir au secours du monde en détresse. Elle décida que le salut de toutes les nations se ferait dans le Christ. Que l'universalité des nations entre donc dans la famille des patriarches. Que les fils de la promesse reçoivent la bénédiction en appartenant à la race d'Abraham, ce qui les fait renoncer à leur filiation charnelle. En la personne des trois mages, que tous les peuples adorent le Créateur de l'univers et que Dieu ne soit plus connu seulement en Judée, mais sur toute la terre entière,
afin que partout, comme en Israël, son nom soit grand. Très beau. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.